Et on voit que ça va commencer dans quelques secondes, hein, donc pas grand-chose en somme. Ça y est. On aura l'occasion d'y revenir. On voit qu'on est en train de zoomer sur l'Apple Park, tranquillement mais sûrement du côté du Cupertino. Hein. C'est là qu'a lieu et qu'on va rejoindre l'équipe d'Apple. On ne sait pas, très curieux de savoir quelle va être la mise en scène pour cette édition 2020 de la WWDC. Est-ce qu'ils vont choisir d'être vraiment sur la scène? Et oui, il est vraiment sur la scène. Voilà que Tim Cook arrive sur scène. Oui, iOS. Hein. oui, pour l'instant, on regarde iOS. Mise en... Et c'est l'ami Craig Federighi, donc le senior vice-président en charge du software, du logiciel de chez Apple, qui va nous parler d'iOS. Donc ça se confirme, c'est bien iOS 14 et non pas iPhone OS cette année. On parle d'applications apparemment qui vibrent. Ah mais non, regarde, c'est des widgets, c'est ça? Voilà, c'est les widgets. Donc home screen. Donc la librairie app. Enfin. Voilà. En résumé, on pourra ranger automatiquement toutes les applications par famille, c'est ça automatiquement. Voilà. Et vous avez vu le Picture in Picture, et bien là, tu avais raison. Laurent. Picture in Picture. Ah, Siri, on en parlait. Est-ce que Siri a été refondu? Open Safari. Siri pops up at the bottom of the screen and instantly launches the Donc app. c'est en superposition de l'écran, c'est ça? Donc apparemment, il y a une nouveauté de Siri cette fois-ci concernant la traduction, si j'ai bien suivi. Exactement, ouais, pour les conversations, pour qu'on puisse faire quasiment des discussions, même avec des personnes qui ne parlent pas ta langue. Message. Donc mention, c'est le cas de WhatsApp, quand on notifie, on mentionne quelqu'un, il est notifié, il s'est mis en avant. L'application sait qu'il est mentionné. Ouais. On a fait beaucoup de vélo et on parle de CarPlay. Comment va-t-elle parvenir à ouvrir cette voiture à votre avis? Ah oui, d'accord, il faut sortir, dégainer le téléphone et la rapprocher tout simplement de la poignée. Donc ça, c'est l'app Clip qui permet d'accéder à une application sans la télécharger. C'est ce que tu as annoncé tout à l'heure. Tu as besoin de télécharger, tu as besoin de réserver une trottinette, tu n'as pas envie de télécharger l'appli, tu as envie de le faire, bah, tu peux le faire. On passe donc à iPadOS, on en parlait tout à l'heure. Les enfants vont réapprendre à écrire. Voilà, le Newton n'est réinventé ce soir, la tablette, le feu, le PDA d'Apple est de retour. On peut maintenant écrire et la reconnaissance de caractères. On a hâte d'essayer. On va parler d'AirPods, surprise, c'était pas prévu ça. On va pouvoir switcher entre les appareils. C'est-à-dire qu'on pourra passer d'un appareil à l'autre si on écoute par exemple, on regarde un film avec ses AirPods sur l'iPad et qu'on reçoit un coup de fil. Exactement. On pourra le réceptionner plutôt sur le téléphone. C'est vrai que c'était un gros et là, donc on va encore en parler juste après si vous voulez, mais en plus maintenant il y a un son spatial qui va être possible. C'est-à-dire qu'en gros, quand on sera en mode réduction de bruit, on a l'impression d'être entouré de la conversation. Ouais. En fait, spatialisation du son. Ah bon, on va parler de macOS, on a... il restait plus grand chose. Last but not least, le système d'exploitation. Il y a peu de choses qui ont fuité, on l'a dit en préambule, autour de macOS. Big Sur, génial. Big Sur. Donc Big Sur, donc le nouveau nom de macOS après Catalina. On va parler design. Rien à fuiter, on va-t-il avoir de bonnes surprises? Flat design, ouais. On est plus dans l'univers de... Regardez même le fond d'écran, on se croirait sur iPadOS pour l'instant. Modification en profondeur de l'interface. Voilà, ça fait très longtemps que macOS n'avait pas évolué en termes esthétiques. Beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence, effectivement. On revient un peu aux sources de macOS qui a introduit la transparence au début des années 2000 et qui avait disparu au fil des années, qui est donc de retour. Moi, je suis très... J'attends la fin. Tu sais, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à un design. Tu sais, avant les annonces où tu dis, tout le monde y va de son... On n'imagine pas qu'ils le sortiront, et là, ils l'ont sorti. Revient chez notre ami Tim Cook. On retourne voir Tim Cook. Today is an historic day. Aujourd'hui s'annonce comme un jour historique. Il y a eu 3 transitions majeures. À son origine, le PowerPC, bien sûr. macOS 10, quelques années plus tard, et l'arrivée de la puce Intel, encore quelques années plus tard. Alors maintenant, c'est le prochain saut. Apple Silicon.
Et Apple introduit donc une nouvelle dénomination, ça s'appelle pas le Mac ARM mais Apple Silicon, la puce de chez Apple. Après l'Apple Watch, l'iPhone et l'iPad, c'est au tour du Mac. Donc la promesse, c'est le rapport performance et consommation. Je dirais que l'architecture sera la même sur tous les appareils d'Apple. Toutes leurs apps, elles sont déjà compatibles. Hein. Là, ça y est, on y est au arrive. cœur du réacteur. Comment faire en sorte de développer une application qui tourne aussi bien sur les anciennes machines, sur puce Intel, sur les nouvelles. Un nouveau format d'application qui apparaît, qui s'appelle Universal 2, c'est bien ça? Donc Microsoft et Adobe ont annoncé effectivement leur portage sur Mac. Et vous avez peut-être noté qu'il n'est pas noté macOS 10, mais macOS 11 dans les préférences. Rosetta. Ben oui, Rosetta, le retour. Il y a eu Rosetta, où en fait ça faisait la transcription entre les applications tournant sur PowerPC pour qu'elles puissent tourner sur Intel. Rosetta 2. Rosetta 2, ben le retour de la vengeance. Donc l'idée c'est de proposer une solution de... Non, ton application qui tournait sur Intel, elle tournera sur ARM sans problème. Non, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'émulation, c'est de la virtualisation? Non, je pense que c'est l'émulation. Donc si l'application n'est pas optimisée pour application Apple Silicon, elle doit être compilée pour tourner sur Apple Silicon. Okay, donc elle doit être compilée. Si elle n'est pas compilée, elle va tourner via cette couche intermédiaire qui va jouer l'interprétation. Si regardez, on parle d'un Mac Mini Enclosure, un Mac Mini avec une puce A12, ce serait l'outil de développeur mis à disposition par Apple. Ce qu'on avait dit. Hein. Donc ce serait bien le Mac Mini comme en son temps le Mac Mini Intel, qui servirait d'outil de développement avec 16 Go de mémoire, une puce A12Z, 512 Go de SSD et bien sûr macOS Big. Ouais, alors on ne parle pas de macOS 11 contrairement à... Ça y est, hein, c'est shippé cette semaine. Hein. Voilà, l'outil de développement. Oui. Well, for developers, it begins this week with the valuable information delivered at this conference, as well as applying for the Quick Start program. Wow. And for the customers, we expect to ship our first Mac with Apple Silicon by the end of this year, and we expect the transition to take about 2 years. Voilà, 2 ans de transition, disponibilité d'ici la fin de l'année pour les premiers Mac pour le grand public. Donc la bêta va être disponible dans les prochains jours et la disponibilité finale de tout cela sera au moins pour la rentrée, pour l'automne prochain. Et c'est la fin de cette édition 2020 de la conférence des développeurs d'Apple. Les dernières rumeurs qui ont fuité ces derniers jours, qui annonçaient qu'il n'y avait pas de nouveautés matérielles, avaient raison. Mais par contre, une énorme annonce en termes de migration de plateforme. Apple va abandonner la puce Intel. On va voir qu'est-ce que ça va traduire, comment ça va se traduire en termes de performance. Voilà, c'est la fin de ce 376e épisode d'On refait le Mac. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.